J'ai le plaisir de vous inviter à la conférence de Nathalie Aubrin, dont le sujet est pavage, apériodicité et calculabilité. En mathématiques, il y a de nombreuses manières de représenter ce qu'on appelle un pavage. L'une d'entre elles a été introduite par le mathématicien Hao Wang en 1961. Pour lui, un pavage est constitué de tuiles carrées, dont chacun des côtés dispose d'une couleur. On assemble ensuite ces tuiles carrées pour en faire ce qu'on appelle un pavage. La condition sur les tuiles, c'est que les bords des pièces doivent être de la même couleur. C'est finalement exactement comme un puzzle, sauf qu'on remplace les bords arrondis des pièces par des couleurs des tuiles. Qu'est-ce qui est amusant quand on fait un puzzle? C'est d'augmenter le nombre de pièces. 100 pièces, 200 pièces, 500 pièces. Dans notre cas, on va directement s'intéresser à une infinité de pièces. Pour faire notre puzzle infini, on prend un ensemble fini de tuiles de Wang que l'on duplique à l'infini. Avec cette infinité de pièces, on va chercher à les assembler pour créer un puzzle infini dans les 4 directions. Si jamais on arrive à assembler ces pièces jusqu'à l'infini, on dit que le jeu de tuiles pave le plan. Donc vous voyez ici l'exemple d'un jeu de tuiles qui pave effectivement le plan. On peut prouver qu'il existe un assemblage de ces pièces jusqu'à l'infini. Cependant, c'est pas toujours aussi simple. Si on supprime une des tuiles de ce jeu de tuiles, il ne pave plus le plan, on a des problèmes, des trous qui apparaissent, et il devient impossible de trouver un assemblage infini de ce jeu de tuiles. Ce problème, c'est ce qu'on appelle le problème du domino. On se pose la question, à partir d'un jeu de tuiles donné, est-il possible ou non de paver le plan? Et il se trouve que ce problème est plutôt assez difficile à résoudre, puisqu'il est ce qu'on appelle indécidable. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un problème est indécidable? Ça veut dire que, en un sens, aucun ordinateur ne pourra jamais le résoudre. Dans notre cas, ça veut dire que si on essaye d'écrire un programme qui résoudra le problème du domino, donc qui prendra en entrée un jeu de tuiles et qui donnera en sortie oui ou non selon si le jeu de tuiles pave le plan, eh bien ce programme, quelle que soit la manière dont on l'écrive, il finira toujours par tomber dans une boucle infinie. Il y aura des cas, certains jeux de tuiles, avec lesquels il ne pourra pas donner de réponse, il ne pourra pas donner oui, il ne pourra pas donner non, il calculera juste à l'infini, sans jamais s'arrêter. Pourtant, quand on y réfléchit un peu, le problème du domino n'a pas l'air si compliqué. En effet, dans les exemples qu'on a vus, un jeu de tuiles pavait le plan uniquement lorsqu'il y avait une périodicité, c'est-à-dire qu'une partie du pavage pouvait être répétée à l'infini, permettant ainsi de paver le plan en entier, grâce à la répétition. Donc pour savoir si un jeu de tuiles pave le plan ou non, a priori, on pourrait se dire qu'il suffit de détecter si le jeu de tuiles présente cette périodicité ou non, et donc on pourrait décider si le jeu de tuiles pave le plan ou non. Sauf que, c'est pas aussi simple. Il existe certains jeux de tuiles qui pavent le plan, mais qui ne présentent aucune répétition, aucune périodicité. Et pour découvrir ces jeux de tuiles qui sont un peu compliqués, je vous invite à assister à la conférence de Nathalie Aubrin aux Soirées mathématiques de Lyon, qui aura lieu le 12 décembre à 20 h à l'ENS de Lyon. Elle aura lieu dans l'amphithéâtre Descartes et sera suivie d'un pot, au cours duquel vous pourrez bien sûr échanger avec Nathalie à propos de son exposé.